Les jeunes ont travaillé cette semaine sur une séquence autour de la rénovation. Donc ici on est avec Théo qui est en train d'intervenir sur un ancien carrelage. Et la contrainte que je lui ai apportée, c'est que ce carrelage serait fissuré. Donc il a dû intervenir avec une natte de découplage avant de poser son carrelage en collet. Donc là, il est en train de calpiner en fait l'appareillage qu'il a choisi de mettre en œuvre. Et donc là, la difficulté, c'est effectivement de faire ces coupes précises de la même largeur pour que l'esthétisme soit beau. Donc sur la seconde situation, on a James et Johan qui sont intervenus sur un plancher bois qu'on rencontre très fréquemment dans les planchers hauts des maisons. Et effectivement, la contrainte de ces supports déformables, c'est qu'ils peuvent fissurer le carrelage fini. Donc ils sont intervenus aussi à l'aide de cette natte de découplage. Donc là, on les voit poser leur appareillage où ils ont choisi d'intégrer des petits carreaux de mosaïque transparents tout autour de leurs grands carreaux. Et la difficulté, effectivement, c'est que ces petits carreaux de mosaïque n'ont pas la même épaisseur, donc il a fallu compenser un petit peu cette différence d'épaisseur. Troisième situation, donc on a Dimitri et Alexis qui se sont mis sur une situation de pose de carrelage sur isolation acoustique. Et en rénovation, bien souvent, c'est les isolants minces qui sont privilégiés. Et l'avantage de cet isolant mince, c'est qu'effectivement, ils peuvent coller directement le carrelage dessus sans avoir à faire un ragréage. L'autre avantage de cette isolation acoustique, c'est qu'effectivement, elle a les mêmes fonctions que la natte de découplage qu'on a vu précédemment et elle permet d'amortir les déformations du support. Donc là, ils sont en train de faire un appareillage où ils associent deux formats de carreaux et la difficulté, effectivement, de compenser aussi cette différence d'épaisseur de carreaux. Quatrième situation, on a Théo et Vincent qui sont intervenus sur une situation où on a mis en œuvre un plancher par sol tempéré qu'on rencontre aussi effectivement principalement dans la rénovation de salles de bain pour amener un confort thermique au niveau des sols. Donc ça, c'est vraiment un système innovant et l'avantage, c'est qu'effectivement là aussi ils peuvent poser en collé directement sur les gaines électriques. Et bien souvent, c'est la première fois qu'ils font ce type d'intervention. La difficulté maintenant qu'ils ont choisi au niveau de l'appareillage, c'est de faire une pose avec une bordure et d'intégrer effectivement une partie rayonnante dans un des angles. Une dernière situation qui n'est pas la plus facile, c'est Emilien et Julien qui sont intervenus donc sur un plancher chauffant à eau chaude. Sur des dalles de plot, des dalles à plot. Et ce système a nécessité effectivement de réaliser d'abord une chape, ensuite de poser une natte de découplage pour amortir les déformations éventuelles de la chape. Et ça a pris beaucoup plus de temps effectivement que les autres situations sur lesquelles on est intervenu. Et là donc maintenant ils ont choisi de faire un appareillage de carrelage en intégrant effectivement une frise en carreaux de mosaïque. Et là aussi, il faut effectivement traiter cette différence d'épaisseur qu'ils gèrent en compensant avec des matériaux qu'on a dans notre